Je vais parler ce soir de ce qui fait agir la main de Dieu. Qui sera exaucé? Qu'est-ce qui est nécessaire? Je voudrais lire jusqu'au verset 17. C'est un peu long, mais l'histoire est importante. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour cette parole, pour cette histoire, ces histoires. Nous voyons au travers de ces histoires de comment tu agis, comment tu veux nous bénir. Seigneur, remplis nos cœurs de foi ce soir. Que ton peuple, que chaque enfant de Dieu puisse recevoir de ta main ce que tu nous as destiné. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qui fait agir la main de Dieu? Qui sera exaucé? Tout d'abord, pour moi, en lisant ces passages et connaissant d'autres, c'est celui qui croit, qui manifeste une pleine foi biblique. C'est dans Hébreux 11 au verset 6,
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui se rapproche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons besoin de cette sorte de foi. Jésus a dit dans Marc 11, à partir du verset 20, que par nos paroles, on pourrait même transporter une montagne. Si on prie, on doit croire que c'est déjà chose faite. Simplement parce que nous avons prié au nom de Jésus. Si on ne doute point, mais si nous croyons que c'est accompli, nous verrons l'accomplissement. Ce centenier avait cette sorte de foi. Mais il y avait un autre aspect. Il avait une foi respectueuse. Il y a beaucoup de faux enseignements aujourd'hui. Il y a des gens qui donnent presque l'impression que nous pouvons commander ou ordonner à Dieu de faire ce que nous voulons. Cela n'est pas du tout le cas. Dans Philippiens, au chapitre 4, la Bible utilise le mot supplication. Personne ne peut donner des ordres à Dieu. Dieu nous invite à prier selon ses promesses, à ne point douter de ses promesses. Mais nous voyons aussi ce mot utilisé, supplication. Philippiens 4, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez remarqué le respect de ce centenier? Il était tellement respectueux, il ne voulait même pas parler au Christ directement, il a envoyé d'autres. Il s'est senti indigne de s'approcher du Seigneur. Nous sommes tous des indignes. Nous avons tous péché. Personne ne peut aller au ciel par ses propres œuvres. C'est une grâce. Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Et nous devrions nous approcher de Dieu avec respect, même avec crainte. Et quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ dans la prière, quand nous parlons de Jésus, nous devrions chercher à toujours être respectueux. Nous devrions même nous efforcer de dire « Seigneur Jésus ». Dans Jean, au chapitre 5, au verset 21, Jésus parlait. Il a dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il y a énormément de gens qui n'honorent pas le Fils comme il doit être honoré. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas son propre Père, mais il est Dieu. Dieu, le Père, l'appelle Dieu, éternel et Seigneur. Dans Hébreux chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er, il est mentionné en premier. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole a créé absolument tout dans l'univers, selon le chapitre. Colossiens chapitre 1er souligne la réalité que tout a été créé par lui, et par lui, tout subsiste. Et selon Colossiens 2, toute la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Est-ce que nous nous approchons de Dieu de manière respectueuse? Notre foi doit être dans le nom de Jésus. Notre foi doit être dans le sang de Jésus. Car personne n'a le droit de s'approcher de Dieu sans être protégé, couvert par son sang. Les gens qui essaient de prier Dieu sans croire en Christ, sans croire dans sa crucifixion, sa résurrection, ne touchent en aucune manière le vrai Dieu. En Israël, Dieu s'est manifesté au-dessus de l'arche de l'Alliance. Cette arche était placée dans le lieu très saint, dans le sanctuaire et plus tard dans le temple. Personne ne pouvait s'approcher de cette arche. Personne n'avait le droit d'entrer dans le lieu très saint pour être directement en contact avec Dieu, à part le souverain sacrificateur une seule fois par année. Mais il ne pouvait pas entrer sans avoir du sang d'un agneau pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. C'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous pouvons être pardonnés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. On n'a même pas le droit de parler de Dieu si on n'est pas protégé par le sang de Jésus. Tout homme est souillé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nos paroles sont souillées. Nos pensées sont souillées. Tout ce que nous faisons est souillé. Mais son sang nous purifie de tout péché. Son esprit nous aide à lui plaire. Le sang de Jésus-Christ doit être appliqué à nos vies. Dans 1 Jean, au chapitre 1er, au verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Le sang doit être appliqué. Notre foi doit être dans le sang de Jésus pour que nous ayons une communion réelle et pour que nos péchés soient effacés. Qui sera exaucé? Celui qui demeure en Christ et qui a sa parole demeurant dans son cœur. Jean 15, au verset 7, Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Comprenons que si sa parole demeure en nous, nous n'allons pas demander n'importe quoi. Nous prierons selon sa volonté, de manière biblique. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ a choisi d'aimer des gens pécheurs, des gens souillés, des gens abominables. Il a choisi d'aimer tous les hommes et de se donner pour tous les hommes. Il s'est donné pour des gens non aimables. Et il nous demande d'aimer les mêmes sortes de personnes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qui sera exaucé? Celui qui s'humilie. Celui qui marche humblement avec son Dieu. Jésus-Christ est lui-même notre modèle. Dans Philippiens, chapitre 2, Paul a écrit ici donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et ensuite, Paul parle du Christ. Il était égal avec le Père. Il est le Créateur. Il existait en forme de Dieu, la Bible dit ici. Mais il s'est dépouillé volontairement. Il est devenu un vrai homme.
Et selon la Bible, selon 1 Corinthiens 15 au verset 28, il sera éternellement soumis à Dieu le Père. Il ne cherche pas à s'élever au-dessus du Père. Il ne cherche même pas à être égal avec le Père. Il reste dans un corps humain, ressuscité, transformé, glorifié. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, que Dieu, le Père, est son chef. Il accepte par amour, par respect, par humilité, cette place. Et il est notre modèle. Est-ce que nous marchons humblement avec notre Dieu? David a dit dans les psaumes que l'homme s'humilie devant Dieu par le jeûne, la prière. La Bible souligne le fait que nous devons être humbles devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Selon Éphésiens chapitre 5, pour rester remplis de l'Esprit Saint, nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ce n'est pas assez simplement de chanter, de remercier Dieu continuellement. Nous devons être humbles. Nous devons marcher humblement dans le contexte de son Église avec Dieu. Pierre a dû apprendre l'humilité. Trop souvent, nous croyons que nous sommes vraiment spirituels, que nous ne pouvons pas trébucher, on ne peut pas tomber. On a des années d'expérience avec Dieu. Il y a énormément de gens qui tombent. Pierre a renié le Christ en blasphémant. Il était avec le Christ pendant 3 ans et demi. Il a annoncé l'évangile dans les villes avant que Jésus n'arrive. Il chassait les démons en son nom. Il avait vu les morts ressuscités. Il avait tout vu. Et il croyait qu'avec tout cela, il était fort. Jésus lui a dit en avance ce qu'il allait faire. Et il l'a fait quand même. Et il a dit au Seigneur, quand il était averti, c'est possible que les autres le fassent, mais jamais moi, Seigneur. J'irai jusqu'à la mort avec toi. Il a renié en blasphémant. Et ça souligne la réalité que l'homme est faible. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Pierre a dû faire l'expérience de la Pentecôte. Il a dû parler en langue miraculeusement comme les autres pour recevoir la force nécessaire pour réussir. Il n'a jamais renié le Christ par la suite. Il a été crucifié à l'envers. À l'envers parce qu'il s'est senti indigne d'être crucifié comme le Seigneur. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit, combien nous avons besoin de marcher humblement avec Dieu, dépendant du Saint-Esprit chaque jour. Et faites très attention, ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les autres, n'imaginez pas les raisons pour lesquelles les autres sont tombés ou qu'ils ont fait quelque chose. Parce que
je l'ai constaté depuis que je suis dans le ministère, les gens qui critiquent les autres tombent et font les mêmes choses. Il n'y a que Dieu qui puisse nous garder debout. Et nous devons marcher humblement avec Dieu pour qu'il nous garde debout. Mais il y a quelque chose d'autre dans le passage que nous avons lu qui m'a frappé. Il a agi pour le centenier parce que cet homme a manifesté une foi magnifique. Mais cette autre personne n'a rien demandé. En tout cas, ce n'est pas mentionné dans le passage. Peut-être qu'elle avait prié Dieu quand même. Elle s'est trouvée toute seule, veuve, et son fils unique meurt. Ce qui est magnifique dans cela et qui montre que Dieu désire nous aider. Jésus a ressuscité ce fils simplement parce qu'il était ému de compassion. Et selon la Bible, Dieu désire que nous soyons exactement comme Jésus-Christ. Tout ce qui nous arrive, selon Romains chapitre 8, nous arrive pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Et il veut que nous puissions aimer jusqu'au bout, comme il a aimé jusqu'au bout. C'est possible qu'on soit obligé de donner sa vie pour le bon nom de Jésus-Christ. Ce qui se passe dans le monde nous rappelle ces paroles que nous serons haïs par toutes les nations. Et il a parlé clairement des morts, de la tribulation dans les derniers temps. Dieu veut que nous soyons comme lui, capables d'aimer, même en face de la mort. Étienne, rempli du Saint-Esprit, a prié pour ceux qui le mettaient à mort. C'est ça la pleine victoire de la Bible. Ce n'est pas le fait que tous soient délivrés de l'épreuve. Ce n'est pas que tous soient protégés comme Daniel et ses 3 amis. Cette semaine, j'ai lu ce que nous savons des apôtres, comment ils sont morts. C'était terrible, mais la personne qui a écrit l'article disait, mais c'était un don pour nous que tous ces frères soient morts ainsi. Parce qu'ils sont morts, disant, mais il est véritablement ressuscité. Ce qui souligne la réalité de la résurrection, c'est que tous les apôtres ont continué à le dire, même quand leurs persécuteurs les poussaient à le nier. Et quand ils les menaçaient de mort, s'ils ne le niaient pas, ils ont accepté la mort plutôt que de nier la vérité de la mort et de la résurrection de Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ en nous. Nous avons besoin de cet amour, de cette compassion. Je vous demande ce soir, est-ce qu'il est en vous? Christ en vous est l'espérance de la gloire. Paul l'a souligné. Christ en vous. Il est en nous, il entre en nous par son esprit. Il veut nous conduire
Et il veut agir au travers de nous comme il a agi quand il était sur terre. Pour que les gens se tournent vers Dieu, pour que les gens soient guéris, pour que les gens soient transformés. Sommes-nous en train de marcher humblement avec Dieu, vraiment à l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous êtes là ce soir, et votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez être un vrai disciple du Christ, faites-moi signe, en élevant votre main juste pour l'instant, je la verrai. Je prierai pour vous, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez être un vrai disciple, avec une relation réelle et profonde avec Dieu. Vous avez besoin de prier ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Combien diraient par la main élevée, priez pour moi, je suis chrétien depuis longtemps. Mais que Dieu me garde debout, que Dieu me garde dans l'humilité, que je puisse être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu pour accomplir sa volonté. Amen. Oui, merci. Je vous invite tous à vous lever. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont élevé la main. Je prie pour toutes les personnes présentes. Combien nous avons besoin de toi. Combien nous avons besoin de croire pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le sang innocent de Jésus-Christ qui a coulé pour effacer nos fautes. Combien nous avons besoin de rester remplis de l'Esprit Saint. Combien nous avons besoin de rester humbles devant toi et devant les hommes, soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Seigneur, change nos cœurs, purifie-nous, sanctifie-nous. Je prie aussi, Père, pour les personnes qui sont présentes, qui sont malades, passe dans les rangs. Touche chaque personne malade, guéris. Nous ne le méritons pas, mais nous savons que tu es rempli de compassion pour tes enfants. Fais grâce. Délivre-nous de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est habitude mauvaise. Délivre-nous et guéris-nous de toute maladie, car ce n'est pas ta volonté. C'est le diable qui veut nous accabler, qui veut nous troubler. Toi, tu veux nous libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque personne puisse recevoir cette bénédiction biblique. Élevez vos mains, élevez vos voix et remerciez le Seigneur par la foi.